Et salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Je prends Ironheart pour ce petit affrontement contre Batroc. J'ai déjà testé un petit peu ce scénario. Pas facile, pas évident, mais il est pas mal. Ensuite, donc Ironheart, classé 3 formes, je mets ça pour l'instant de côté. Et on va pouvoir commencer. Donc déjà, mise en place, il faut mettre de côté les alliés captifs qui sont ici. L'environnement niveau d'alerte en bas. Et je le fais faire donc en mode expert, donc je mets 2 menaces dessus. Interruption forcée quand la dernière menace a été retirée de cette manigance avancée au stade 2A. Donc ça, c'est l'un des scénarios où il faut retirer toute la menace pour changer de manigance principale et donc pour avancer dans le scénario. Il faut arriver jusqu'au bout. Donc là, on commence avec 6. Je vais mélanger les decks. Donc scénario, Batroc qui a qu'une seule phase et à chaque fois que l'on combat, alors déjà, il a 2 manigances, 2 d'attaque, interruption forcée en attaque après que Batroc a attaqué, placer une menace sur niveau d'alerte. Et quand Batroc est censé être vaincu, réinitialiser ses points de vie à 12 à la place, ensuite retirer 6 menaces de la manigance principale. Il a 12 points de vie, j'ai 10 points de vie, on y va. Donc Riri Williams, Ironheart en héros, je joue en commandement et j'ai choisi de faire un deck un peu orienté sur l'acolyte. Donc avec son allié signature Brown, 5 et 6. Alors, le tech, ça c'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux retirer 3 menaces avec ça. Ça me plaît pas trop comme premièrement en fait. Alors c'est bien, j'ai de la ressource, mais j'ai pas de. Ouais. Mais là, le problème c'est que Brown il coûte trop cher pour l'instant. Donc je pense que je vais défausser ces 2 cartes. Et je vais même défausser celle-là. Quoique. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. 1, 2, 3 et 4. Et je pourrais avoir en plus une carte. Il me resterait 2 cartes en main. Ça va de faire limite. Je change d'avis, donc j'ai pas vu les cartes. Et je change d'avis, on va commencer du coup la partie. Je vais tout de suite poser Brown. Donc pour 1, 2, 3 et 4. Donc Brown, hop, je le pose. Je vais donc placer un jeton sur Riri Williams et je peux piocher une carte. Tac. Hop. De toute façon, j'ai pas assez. Ah, si, je pourrais avoir assez. Mais je pense que c'est plus intéressant de garder Ronnie Williams. Donc pour 1, je vais poser Ronnie Williams. Hop. Alors non, du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas poser Ronnie Williams. Hop. Je vais contrer à 2. Et avec la ressource, je pose Ronnie Williams. Et je vais, tant que Brown est incliné, il gagne une ressource, générer une ressource mentale. Du coup, j'ai incliné pour mettre un jeton. Maintenant, la question c'est, est-ce que je me retourne ou est-ce que je reste comme ça? Je pense que je vais rester comme ça. J'ai oublié de mettre le dégât sur Brown. Et on redresse. Allez, on reste en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, avec Nick Fury, ça c'est pas mal. Manigance avance de 1 et manigance à 2, 3, 4. On passe donc ici. Hop. Je mets 5, je retire 1, donc on est à 9.
Carte rencontre, renfort, inclinez votre identité, et renfort. Garde vulnérable. Donc, ok, ça peut être pas mal. Alors, je vais tout de suite mettre un jeton avec Ronnie Williams. Donc là, on est à 3. Je vais changer tout de suite pour un 3. Hop. Je vais ensuite. Pour 1, 2, 3 et 4, on peut faire ça. On peut faire ça. Je vais commencer par aller contrer à 2. Hop. Dégâts consécutifs. Je peux générer une ressource. Donc pour 1, 2, 3, 4, je pose Nick Fury. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Du coup, j'ai utilisé éclair de génie. Je pose un jeton. Et je pioche une carte. Est-ce que je joue en costume ou pas? Non, par contre, ce que je vais faire pour essayer de garder encore un peu Brown. Pour 2, entraînement en équipe. Mhm. Ouais. Alors, on va se retourner. Nick Fury va aller contrer à 2. Ah, mais mince! Ah, j'avais oublié, je peux pas. Je pouvais pas, il a. Ah, si, il la garde, c'est bon, il la garde. Autant pour moi. Il la garde et pas patrouille. Pour 1 et 2 ressources, je vais faire faisceau. Non, d'ailleurs, je vais pas utiliser, je vais utiliser. Celle-là, je vais la garder et je vais utiliser Viviane pour payer. 4 dégâts sur lui. Ah putain. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc là, action de héros, dépenser une ressource de n'importe quel type, retirer une menace. Donc j'utilise une carte, je défausse. Deuxième carte, je défausse. J'ai déjà utilisé la ressource. Et bah tant pis, on va s'arrêter là. Ouais. Ok, main de 4 et on redresse. Hop. Bien. On va commencer. Manigance avance de 1. On est donc à 6. Batroc va m'attaquer. Et je vais défendre avec Nick Fury. Donc il m'attaque à 2, 3, 4. Donc Nick Fury est vaincu. Donc réponse. Quand Batroc, après que Batroc a attaqué, placez une menace sur niveau d'alerte. Réponse forcée après qu'un personnage a été vaincu. Attends, parce que là, je suis un peu loin. A été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs. Placez une carte, une menace sur cette carte. Donc un pour l'attaque et un pour avoir éliminé Nick Fury. Lui m'attaque, je vais encaisser. Je passe à 8. Et carte rencontre. Ah putain, c'est les cartes que je veux pas, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais incliner Ironheart. Par contre, avec le deuxième, je vais mettre une menace. Donc,
Pour chaque personnage que vous contrôlez, choisissez soit incliner ce personnage, soit placer une menace sur le niveau d'alerte. Donc pour Ironheart, j'ai incliné, et pour Brown, j'ai rajouté. Et on s'arrête. Ok. Pour 2 ressources, je vais poser. Je vais faire faisceau photonique, 4 dégâts sur lui. Ah merde, non. Alors attendez, on va vraiment faire ça. Parce que sinon ça va mettre une menace ici et ça va passer. Donc de toute façon, j'en ai un en plus. Donc je vais défausser ça pour ça. Brown, il va les contrer à 2. Dégâts consécutifs. Donc pour rappel, il a un point de vie supplémentaire ici. Donc pour 2 ressources, rayon photonique. 4 dégâts ici. Je place donc 1 ici, une fois vaincu. Rayon photonique, après infliger 4 dégâts, placer un jeton, 2 à la place si l'ennemi a été vaincu. Donc j'en mets 2. Et je vais dépenser les 6 actions. Retirer 6 jetons, redresser, échanger en version 2. Je vais aller contrer. Je n'ai pas utilisé la ressource de Brown, je vais le faire tout de suite pour retirer 1 de menace ici. Je vais me retourner. Je vais mettre un jeton. Et on s'arrête là. J'aimerais bien avoir acolyte, parfait. Et 6. Ok, manigance avance de 1. Et manigance à 2. Non, seulement 2. Après l'activation, placer un jeton. Donc on passe ici à 5. Carte rencontre. Ah, ça c'est bien ça. Une fois révélé, Alter Ego, retirer une menace de niveau d'alerte. Par contre, la carte gagne en renfort. Mais c'est bien, il y a quand même un avantage. Intercalé sous Zaran à une amélioration arme que vous contrôlez. Sinon, intercalé sous Zaran la carte du dessus de votre deck. Tac. Donc quand il attaque, gagne X. Attaque X étant égal au coût en ressources de la carte imprimée. Pour 1, on va mettre acolyte. Je vais récupérer. Je passe à 10. Acolyte, donc attacher cette carte à un allié spécifique à l'identité. Un par deck, l'allié attaché gagne plus 2 points de vie et devient votre acolyte après que vous avez effectué une récupération de base soignée. 2 dégâts de l'allié attaché. Je vais ensuite pour 3, on va poser Professeur X qui va aller désorienter Batroc et qui va aller contrer. De 5, nous passons ici à 2. Avec Brown, je vais aller attaquer à 3 sur Zaran. Je prends un dégât consécutif. Avec la ressource qui est générée, je vais retirer une menace ici. J'ai oublié le dégât sur Professeur X. Je vais ensuite placer un jeton avec Ronnie Williams. Et je vais rester en alter ego. Main de 6. La manigance avance de 1. Il est censé manigancer et désorienter. Il manigance à 1. Carte rencontre. Un garde vulnérable si le niveau d'alerte est élevé. Gagne renfort. Placez 1. Une fois vaincu. Ok. Et Professeur X s'en va.
Pour Ronnie Williams, nous allons placer un jeton. Pour 1 et 2, je vais poser inventivité. Tac. Je peux le poser en génie. Ok. Je vais me retourner. Où est-ce que je fais? Je mets ça. Je vais mettre un jeton en utilisant, donc je vais faire l'action. Dépenser une ressource mentale, donc je génère ça, pour placer un jeton progression, donc on passe à 4. Je me retourne. Avec Ironheart, je vais attaquer sur Zan. Il est vaincu. Hop. Pour 2 faisceaux photoniques, 4 dégâts ici. Une fois vaincu, je place un ici. Je l'ai vaincu l'ennemi, je peux placer 2 jetons. Hop. Action, retirer les 6 jetons. Hop, redresser, donner un tenace et remplacer par niveau 3. Nous allons contrer à 3. Je vais contrer et on va avancer. Donc là, il n'y a rien de spécial une fois que c'est achevé. Là, il n'y a rien. Et ici, interruption forcée quand la dernière menace a été retirée de cette manigance. Mettez en jeu un allié captif secouru, mise de côté, incliné. Donc je le mets en jeu avec moi, il est incliné et sous le contrôle de n'importe quel joueur. Les joueurs peuvent avancer au stade 3A. S'ils n'avancent pas, placez 3 menaces sur la manigance. Hop, et il y a 3 dessus. J'ai oublié le dégât consécutif. Hop. Main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La manigance avance de 1. Il m'attaque, je ne défends pas, il m'attaque à 4. Le tenace, 4 rencontres. On met 4 dessus, donc 2 et entrave 2, on est à 4. Chaque sbire IM gagne une icône d'accélération. Et il y a une icône d'accélération dessus. Donc lui, il a combien? Il a 3, 4, 5, 6. Il a 6 points de vie. Tant pis pour l'IA. Pour 2, alors c'est 2 ressources mentales et 3 mentales, je pose Moon Girl. Donc je peux la jouer en champion ou en génie. Je suis en champion. Après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour payer. Donc 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vais pour 2 poser les fusées de propulsion. Je gagne 2 points de vie, je passe à 12. Je vais ici. Alors, Moon Girl et Brown, on va contrer à 4 ici. Donc, lui il passe à 4 dégâts consécutifs. Et lui, Moon Girl en a 2. Et je retire ça.
Je vais utiliser la ressource de Brown pour enlever ceci. Ce que j'ai pas oublié tout à l'heure quand il a attaqué. Je crois que j'ai oublié d'en mettre un avec l'attaque de Batroc. Hop. Ok. Euh, On va aller contrer à 3. Ce que je vais faire, c'est que pour 2 ressources, je vais faire un survolé. Je peux retirer 3 de menaces. Je vais retirer 3 ici. Si j'enlève la dernière, je peux placer 2 jetons. Progression. Donc là, déjà, je prends un allié captif qui arrive incliné. Donc l'allié ne compte pas dans votre limite d'alliés. Les capacités ne peuvent pas retirer cet allié du jeu. Et donc un contre un 1 d'attaque, les deux ont un dégât consécutif. Action de héros, incliné, captif, secouru. Retirer 1 de menace sur la manigance principale. Donc au lieu de contrer, je peux simplement l'incliner pour enlever 1 et il n'a pas de dégâts consécutifs. Par contre, je vais choisir de rester. Est-ce que je choisis de rester sous cette forme? Ouais, je préfère. Donc je vais remettre 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 3 ici, vu que je suis au stade 3. Et je vais faire donc la même chose. Tac, tac, hop. Et je remets donc 3 dessus. Et on va s'arrêter là. Main de 6. 3, 4, hop, 5 et 6. Une carte rencontre. Un, 2, 4, 6. Ok. La manigance avance de 1. Il doit m'attaquer. Je défends pas. J'encaisse. M'attaque à 2. Seulement 2. Donc ici, hop. Je mets le jeton. Hop. Lui, il a pas trop. Il faut que je fasse gaffe. Une fois vaincu, je mets ça là. On n'est pas en élevé, donc il n'y a pas renfort. Il n'y a pas incitation, pardon. Hop. Et je mets 3 jetons ici. Ce qui veut dire que le sbire Nemesis arrive. Hop, hop, et ça dans le deck. Hop et hop. Ici il y a 4. Donc tant que Lucia est en jeu, cette manigance gagne plus icône aléa. Et tant que Lucia n'est pas en jeu, cette carte gagne icône d'accélération. Ok. Pour 2, on va mettre ceci. Les phaseurs photoniques. Comment on va faire? Alors déjà, j'ai oublié, pardon, réponse forcée après que la fin de la phase du méchant, donner une carte tenace. Hop, à Lucia. Ce que je vais faire, c'est que pour 3 ressources... Alors non, on va pas faire ça. Hop, j'ai repris mes 3. Je vais... aller contrer à 3 ici. Alors non, je peux pas.
Hop, je ne peux pas parce que lui a patrouille. Il n'a pas de patrouille. Je vais faire les 3 dégâts avec lui. Hop. Je vais aller retirer 3 ici. Je vais retirer 3 ici. Avec Moon Girl, je vais aller taper ici. Donc il perd. Oui, parce qu'elle avait un point de vie supplémentaire, donc elle est à 4. J'allais oublier avec ça. Ce que je vais faire, action de héros, retirer un jeton progression, infliger 2 dégâts pour 1. On met 2 dégâts. Deuxième jeton, je mets les 2 dégâts. Elle est vaincue. Hop. Pour une, 2, 3 ressources, nouvelle amélioration, je vais chercher une carte du 7 d'Ironheart. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher éclair du génie. Je peux prendre un tenace et redresser Ironheart. Je vais, avec premier allié captif ici, je vais contrer ici. Donc là, par contre, elle prend un dégât consécutif. Et j'enlève ceci. Avec le deuxième, je vais faire l'action. J'incline, je retire 1 de la menace, de la manigance principale. Alors non. Alors non, je vais pas faire ça. C'est que je vais générer déjà une ressource pour enlever là. Je vais utiliser ceci pour générer une ressource et enlever. Je peux piocher une carte et placer un jeton ici. Écoutez, on va utiliser ça. Ah non, je voulais me soigner aussi. Ça me fait penser, j'avais pas rajouté les 2 points de vie. Hop. Il y a 12. J'avais envie d'aller récupérer, mais bon, il a encore des points de vie. J'espère que je vais pas me faire avoir. Allez, on va le tenter. Donc on se retourne. On récupère. Je passe à 14. Et je peux soigner 2 dégâts sur Brown. Je vais placer un jeton avec Ronnie Williams. Et je vais m'arrêter là. Donc du coup, pourquoi j'avais pas fait ça? Parce que sinon ça remontait à 3. Même si je récupérais un allié. Mais je préfère garder au plus bas possible avec la manigance qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Manigance à rang de 1, manigance à 2, 3. Carte rencontre. J'enlève 1, il n'y a pas renfort. Ah, putain. Renfort et révéler la carte du dessus. Il y a 4 jetons ici. Attacher cette carte à Batroc, utilisation 4 jetons saut. Quand Batroc est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts, retirez un jeton. La dernière, c'est la patrouille. Ok. Est-ce que. Ouais. Je vais faire une récup pour faire récupérer Brown. Je vais mettre un jeton avec Ronnie. On passe à 3. Et je me retourne. Alors.
Phaser photonique, 3 dégâts. Ah mince, j'avais oublié. Je crois qu'il est déjà passé. Ouais, il est déjà passé. Une fois révélé, trouvez le scientifique de l'AIM, mettez-le en jeu, engagez avec vous s'il y est déjà, machin, s'il n'est pas, placez une menace. Ok. Donc 3 dégâts, ici. Je vais faire... Je vais faire les actions avec les 2 captifs pour retirer 1 et 1. Donc on enlève 2 ici. Je vais enlever 3, donc j'enlève 3, je prends un allié et je remets 3, je ne passe pas tout de suite, donc il arrive incliné. Pour 3 ressources, je vais poser Spider-Man. Réponse après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contre ou attaque. Et Spider-Man gagne. Spider-Man gagne plus 2 au pouvoir choisi. Je vais choisir le contre pour aller contrer à 3. Je prends le dernier qui arrive incliné. Je remets 3. Et dégâts consécutifs. Pour 1, je vais mettre construire un soutien. Il y a 3 dessus. Hop. Et avec Brown, je vais taper le scientifique. Il prend un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Ok, prochain tour, j'y vais pour la dernière phase. 4 et 5, 6, Nick Fury, c'est bon ça. La manigance avance de 1, il m'attaque, je ne défends pas, j'ai tenace. Alors 3, soit dépenser une ressource, soit j'augmente de 3 les icônes. Il va augmenter, hein, ça ne fera aucun dégât supplémentaire. Hop, il a attaqué. Niveau d'alerte. Et carte rencontre. Batroc Batroc attaque l'allié ayant le plus de points de vie restants. Le point de vie restant, je crois que c'est lui. Il reste 5 points de vie. Ah oui, mais il reste 5 points de vie aussi sur lui. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que quoi qu'il en soit, je vais défendre avec Ironheart. Attaque à 2. 3. Je défends à 3. Pas de dégâts. S'il n'y a pas d'allié... attaque l'allié... de toute façon, j'ai défendu, on s'en fiche. Ok. La suite. Ah, je suis bête, j'avais pas utilisé la ressource, j'aurais pu tout à l'heure. Pour poser Viviane. Tant pis. Alors. Je vais peut-être faire ça après. On va voir. Avec les fusées, j'enlève 3 ici. Avec ce premier allié. Non, je vais attendre un peu. 2, 3 et 4 pour poser une écurie. Je pioche 3 cartes. Avec Spider-Man, je vais contrer la dernière ici et on passe au stade suivant. Je mets tout de suite le dégât consécutif pour ne pas oublier. Hop là. Une fois révélé le niveau d'alerte, si le niveau d'alerte est en élevé, attribuez-vous une carte rencontre, sinon retirez
toutes les menaces du niveau d'alerte et retournez-la en face élevée. Dans les deux cas, en mode expert, placez 2 menaces sur niveau d'alerte. On a ici 2 menaces. Et là-haut, la manigance commence à 12. Interruption forcée. En mode expert, ah mince, chaque sbire gagne coup rapide. Quand un ennemi attaque, il attaque un captif secouru à la place. S'il n'y a plus de menaces sur cette carte, les joueurs gagnent la partie. Ok. C'est con, c'est les dégâts que j'ai là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 4 alliés pour faire les actions et retirer 4 de menaces. Hop, j'enlève 5, je remets 1. Je vais contrer à 2 et 2, 4. J'enlève 5, je remets 1. Dégâts consécutifs, dégâts consécutifs. On va aller mettre 3 dégâts, hein, tant qu'à faire. J'enlève un jeton, il prévient 2 dégâts, il prend donc 1. Et ce que je vais faire, c'est que... Pour 1, je vais faire un noble sacrifice, défausser un allié. Je vais défausser une écurie, vu que de toute façon, il va mourir après. Soigner le dé, bon, on s'en fiche, et donner un tenace à votre héros. J'utilise la ressource de Brown que j'ai pas utilisée et celle-là pour enlever ici. Et on va utiliser les 2 ressources ici pour poser l'IA de Tony Stark. Et on va s'arrêter là. Ok. Main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La manigance avance de 1. On est ici à 5. Il va m'attaquer. Donc il m'attaque à 3 parce que 3 gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de contre. De manigance, pardon. Il va donc attaquer un allié. Et pour payer à ça, je vais défendre. Donc il m'attaque à 3, 4. Hop, carte rencontre. Si Lucia est en jeu, elle manigance. Si dirigé par la force est en jeu, placez 3 menaces dessus. Si ni l'une ni l'autre sont en jeu, la carte gagne renfort. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de traits. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Placez 1 sur poursuivi par le passé. Si au moins 1, méchant manigance à 2, 3, pardon. 3, 4. 4, je pose 5, j'enlève 1. On est à 9. Bon. Eh ben, c'est très bien ça. Allez, on va poser Snowguard avec les 2 pouvoirs, le pouvoir en chacun de nous. Et je vais choisir d'en mettre 2. Ce qui veut dire qu'il a 3 de contre. On va aller contrer à 3. Hop. On va aller faire les actions. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Hop. Dégâts consécutifs sur Spider-Man qui a un point de vie supplémentaire. Et on va... Ah, je suis bête, j'aurais pu faire ça d'ailleurs. Tiens, avant, je fais 1, 2 et 3. Allez les champions, jusqu'à la fin du round, aucun personnage champion ne subit de dégâts consécutifs. Donc voilà, je l'ai posé avant. Lui contre, j'enlève ça. Et on va aller mettre... voilà, c'est bon, fini. Là. On s'arrête là. Retirer la dernière. Et c'est terminé. Bon, bah ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé même.
Et après, c'est vrai que ce qui est un petit peu bizarre dans ce scénario, c'est qu'on s'attaque pas forcément à Batroc. Je l'ai attaqué quand, quand j'en ai eu l'occasion, mais en dehors de ça, je dis quand j'en ai eu l'occasion, je l'ai attaqué qu'une fois, je crois. Donc, ouais, non, c'est pas forcément le scénario le plus intéressant en fait. Et je l'ai joué que 2 fois en expert. C'est un peu plus difficile, mais bon, avec Ironheart, une fois qu'elle est stuffée, hein, ça déroule. Donc voilà, bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ouais, le côté acolyte hein, avec Brown, c'est pas mal, hein, parce que du coup, bah, déjà, il est costaud, hein, 2 contre 2 d'attaque. Bon, bah, normalement, j'avais aussi un motivé pour lui mettre dessus, mais j'ai pas eu l'occasion. Et puis en plus, il génère une ressource, alors là, c'est cool. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ça, de cette petite partie. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces pour m'encourager, si ça vous a plu, bien évidemment. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, bye bye.